Nous y reviendrons un peu plus tard, le Seigneur voulant. Alors, il dit encore, un soir que j'ai cherché le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Alors je saisissais ma plume pour écrire. Je saisissais ma plume pour écrire. Son esprit me donna un message pour l'église. C'est ce message-là que nous voulons étudier. Le Saint-Esprit me donna un message pour l'église. L'église, c'est qui? C'est ces 4 murs ici. C'est ce bâtiment ici. Le Saint-Esprit m'a donné un message pour ce bâtiment ici. Il m'a donné un message pour l'église. Laissez-moi te dire que l'église, c'est toi. Le message qui a été donné, c'est ton message. C'est pourquoi il faut le suivre attentivement. Même les gens qui prient sans bâtiment, c'est une église. L'église, ce sont les gens que Dieu a appelés à sortir des endroits quelconques. Alors, quand vous allez voir les messages là qu'on lui a donné, quand on lui a dit prends ta plume, quand il a écrit, il n'y a pas de paragraphe. C'est juste un message comme une lettre, comme quelqu'un qui prend une note. Mais il y a beaucoup de vitamines là-bas. Alors, le prophète parle de ça dans les 7 âges de l'église. Vous savez que les 7 âges de l'église, c'est le livre du prophète. Il dit c'est mon livre. Il dit mon livre va paraître. C'était écrit par les frères, les sœurs. Mais le prophète corrigeait, il ajoutait certaines prédications dedans. Donc il a vu cette partie à l'intérieur aussi. Mais après, il est venu à la chair, prêchant un message qu'il a intitulé La parole parlée et la sémence originelle. La parole parlée est une sémence originelle. Est-ce que vous savez que la parole c'est une sémence? Quand vous parlez sans agir, je peux me tenir devant vous, je commence à vous parler et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en m'entendant. Je peux me tenir encore devant vous. Je vous parle, je vous parle, je vous parle. Et vous recevez la malédiction sans mettre quelque chose à vous. Par la parole. La parole a une puissance. La parole a un pouvoir. La parole a une force. C'est pourquoi un chrétien contrôle sa parole. Et qu'est-ce que la parole? La parole, c'est une pensée exprimée. La parole que nous avons, c'est la pensée de Dieu qui a été exprimée et on a écrit ça. Quand il se lève, il prend la prédication. La parole parlée, c'est une sémence originelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse 1, verset 11. Là, on parle de la sémence.
On verra la loi de la semence, la loi qui régit la semence. La semence c'est quelque chose de très important. Cette terre ne peut pas vivre s'il n'y a pas de semence. La nature a la semence. La nature. Là, dans la végétation, il y a la semence. Dans les animaux, il y a la semence. Dans les humains, il y a la semence. Si ces choses-là ont la semence, est-ce que Dieu n'a pas de semence? Chaque homme, même un enfant, il a des semences en lui. Suivez-moi attentivement. Et Dieu, il a une semence. Et il voulait que sa semence soit perpétuée dans Adam. Adam était la première personne qui a porté la semence de Dieu. Retenez que la semence, c'est la parole. La parole, c'est la pensée de Dieu pour toi. C'est ce que nous appelons la parole. Au commencement était la parole. En d'autres termes, au commencement était la pensée de Dieu. La parole, ce n'est pas le verbe. La parole, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Maintenant, la parole pour nous, c'est la pensée de Dieu exprimée pour notre temps ici. On va évoluer, vous allez comprendre. Cette semence que Adam portait, c'était la pensée de Dieu que Dieu avait déposée à Adam et Ève. Mais cette semence avait eu beaucoup de problèmes. Et n'oubliez pas que la semence, on ne peut pas la garder pour la garder. S'il y a une semence, il doit y avoir un semeur. Si nous avons un semeur, nous devons avoir une terre. Pourquoi on garde la semence? On garde la semence pour qu'elle puisse être semée et pour qu'elle puisse se reproduire en milliers. Il n'y a pas une mauvaise chose que de trouver un cultivateur qui mange la semence. C'est un péché impardonnable. Il mourra pauvre. Il a faim dans la maison. Il a faim. Il va dans le grenier. Il va dans le grenier. Il prend la semence. Il mange ça. Ça, c'est un meurtrier. On ne peut pas détruire la semence. On ne peut pas terminer la semence. Si tu manges la semence, tu la termines, tu mourras affamé. La semence doit être gardée jalousement. N'est-ce pas, frère Dieudonné? Toi, tu travailles beaucoup avec des semences. La semence doit être gardée jalousement. On garde la semence à la température normale. On doit garder la semence contre les microbes et les insectes. Et moi, mon travail,
c'est de protéger la semence. C'est de garder la semence à la température normale. Pour que quand on va semer ça, que ça puisse se reproduire selon la loi de la reproduction. Cette semence était gâchée là-bas. Qu'est-ce qui détruit la semence? Il y a eu une hybridation. Nous allons voir ça. Et la semence était tuée. Le diable aussi disait, moi aussi j'ai la semence. Comment tu veux que ta semence seulement prospère? Le diable est venu aussi avec sa semence. Il a mis ça là-bas. Il a mis sa semence là-bas. Et nous nous sommes retrouvés avec des semences. C'est ça le problème de l'humanité aujourd'hui. Et Dieu est venu dire au prophète, prends ta plume, écris. Le prophète dit c'était un message pour l'église. Et quand vous lisez prends ta plume et écris, Dieu a donné à son prophète beaucoup d'éléments dedans. Mais moi j'ai sorti là-bas la semence. Et quand le prophète vient devant l'église, il parle de la parole parlée. Je ne parle pas de la parole écrite. Je parle de la parole parlée. Est une semence. Si vous dites à quelqu'un, je prends par exemple une fille. Une fille qui ne t'aime pas. Oh sœur, je t'aime. Je vais t'épouser. La sœur dit non, non. Moi je ne t'aime pas. Tu as prononcé la parole. Ne pensez pas que ça va s'arrêter là-bas. Même quand la sœur va partir, cette voix va continuer à lui dire. Parce que la parole, c'est une semence. Et toi aussi, tu vas continuer à refuser ça dans le cœur. Jusqu'à ce que cette semence va mourir. Si tu prêtes l'oreille chaque fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un jour, même si tu ne l'aimais pas, tu vas l'aimer. Parce que c'est une semence. Tu vas rester à la maison. Tu vas te dire, mais qui a ce qu'il y a quand? Il peut encore venir me dire ce qu'il me dit là. C'est une semence. Mes jeunes filles, ne prêtez pas oreille aux je t'aime des garçons. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. La première chose, tu vas douter d'abord de la parole de Dieu. Il va t'amener à douter. Toi-même, je vais te voir venir ici. Je vais te voir venir. Oh pasteur, est-ce que c'est mauvais? Et toi-même, tu savais que c'était mauvais. Parce que qu'est-ce que je fais? Je vais les chasser. Mais pourquoi tu me poses cette question? Avant, tu les chassais, non? La parole, c'est une semence. Évitez de prêter l'oreille à la parole là. C'est ce qui a tué Ève.
Elle a prêté l'oreille à Satan. Satan a mis sa semence dedans. Ève a commencé à douter de ce qu'Adam lui a dit. Et elle est tombée dans la prostitution. Nous allons lire. Est-ce que vous savez qu'Ève était une prostituée? Je vais lire les prophètes. Il y a un gouffre, mais c'est la vérité. Bon, le prophète dit que cette femme qui était venue pleurer aux pieds de Jésus-Christ, cette prostituée-là, tout l'argent qu'elle avait travaillé, elle est allée acheter les parfums. C'est pourquoi Judas était fâché. Il dit, mais c'est parfait qu'on a mis par terre, ça peut nous aider. Il aime beaucoup l'argent, Judas. Et Dieu lui a donné ça. C'est toi qui vas garder. La femme a pris tout l'argent. Frère, la prédestination, c'est quelque chose de terrible. Elle est venue. Jésus était au coin. On l'a appelé pour le ridiculiser. Il est allé au coin, il était Jésus aux pieds sales. Dans la maison de Simon le pharisien. Cette femme a eu le discernement. Il dit, mais cet homme qui est là, il prêche toujours. Pourquoi on peut le négliger comme ça? Il est venu avec la boîte là de parfums. Elle a commencé à pleurer aux pieds de Jésus. Elle a versé le parfum aux pieds de Jésus. Elle a versé l'huile. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec sa chevelure. Le prophète dit, elle était prostituée à cause de la condition de vie difficile qu'elle avait chez elle. Oh, toi prostituée, tu iras en enfer. Non, tu ne sais pas toi Dieu. D'autres personnes font des choses parce qu'on les force à faire ces choses-là. Les circonstances de la vie. On n'encourage pas ça. C'est un péché. Et on n'aura pas de motif à donner devant Dieu. Mais Ève est passée par là. Et Ève, c'est notre mère. Ève, c'est la mère des humains. Et quelque part, elle influence l'humanité. Ève est tombée. Et ils ont mélangé la semence. Désormais, il était difficile de connaître la véritable semence de Dieu. Et l'histoire a continué jusqu'à chez Abraham. Quand Abraham est mort, il se retrouve encore avec les deux semences en lui. Isaac et Ismaël. Deux semences. Et ces semences-là, on peut les identifier par leur mode d'opération. Ici, la semence débuta alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Ici, la semence débuta par une promesse. Yatangi. Par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Isaac. Isaac étant la semence de la femme libre.
et qui avait la promesse et à qui la promesse avait été faite, qui devait engendrer Isaac. Il dit, Paul essaie d'expliquer ici. Paul essaie d'expliquer. Alléluia. Alléluia. Et il finit par dire, les enfants de la femme esclave ne peuvent pas hériter avec les enfants de la femme libre. Parce qu'ils sont tous des différents. Et c'est vrai. L'incroyant ne peut pas hériter avec les croyants. Il n'y a aucun moyen pour ça. Il dit, il ne pouvait pas hériter avec Ismaël, la sémence de la femme esclave, à cause du doute. Sarah douta de la parole de Dieu, et alors que Dieu était capable de l'accomplir. Remarquez qu'Abraham, oh là là, ma citation là, je la manque. Ok, je saute. Il dit, il y a quelque chose que je voulais lire là, j'ai perdu ça, mais je pense que je vais retrouver ça. Alors, au temps de Jésus arrive. Il prend la parole de Dieu. Il ouvre Matthieu 13. Il ouvre Matthieu 13. Il dit que l'histoire de la rédemption, l'histoire du royaume, c'est une histoire de la sémence. Vous allez saisir ma pensée. Vous allez saisir ma pensée. Il dit ceci, écoutez-moi. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Premier verset. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta. Une grande foule auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il est parlant en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre et elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, oui, tu peux lire ça. Izindi zigwa kukara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka butari burebure. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler, sécher, faute de racines. Izuba rivuye ziraraba maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo. Il termine la parabole, c'est Jésus qui parle, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Abigishwa baramwegera baramubaza bati, niki gituma ubigishiriza mu migani? Pourquoi tu parles en parabole? Kuki uvuga mu migani? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabuhawe. Pour vous, il vous a été donné à connaître les mystères du royaume des cieux. C'est pourquoi je parle de semences en parabole. Car on donnera à celui qui a, et on sera dans l'abondance, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ici Jésus est en train de répondre à la question. Il a donné la parabole. Un homme, un semeur est sorti. En allant semer, une partie des semences qu'il avait tomba le long du chemin. Une autre partie tomba dans les pierres. Une autre partie tomba dans les épines. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Celle qui est tombée dans la bonne terre, un grain a produit 100. Un autre 60. Un autre 30. On dit, mais pourquoi tu leur parles maintenant en parabole? Il dit, je parle en parabole pour qu'elles ne comprennent pas. Mais vous, il vous a été donné à comprendre les mystères du royaume. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Jésus continue à répondre maintenant. Il dit, on donnera à celui qui a. On donnera. Et il sera dans l'abondance. C'est pourquoi, frère, même quand Dieu veut te bénir, il veut trouver que tu as quelque chose sur lequel il va commencer. Demande à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bateau. Et Dieu a utilisé le bâton de Moïse. Celui qui a, udafite n'ibyo bikeya bazabimwambura. Hari icyo ugomba kugira. Arakomeza. Bibiliya akomeza ikavuga iti, Bibiliya akomeza ikavuga iti, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Iyo mpamvu mbabwira mu migani. Pourquoi je leur parle en parabole? Iyo mpamvu mbabwira mu migani. Parce qu'en voyant, qu'ils ne voyaient point. Kuko yabareba ntibabona. Kugira ngo batabona. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Iyo bumva ntibasobanukirwa. Je parle en parabole. Ndavuga mu migani. Pour que quand ils vont regarder, qu'ils ne voient pas. Nibareba ntibabone. Hein? Il dit qu'en entendant, qu'ils n'entendent pas. Batumva. Ni ne comprennent. Ntibasobanukirwe. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe qui dit, ndetse ibyo Yesaya yahanuye vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Ibyo Yesaya yahanuye basohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa. Ainsi de suite, je saute. N'ibindi ndasimbuka. Vous donc,
Verset 18. Murongo wa 18. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Nuko nimunyumve umugani umubibyi. Jésus commence à interpréter la parabole du semeur. Yesu noneho atangira gusobanura ibijyanye n'umugani. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Uwumva wese ijambo ry'ubwami et ne la comprend pas, ntarimenye, le malheur vient et enlève ce qu'il a semé. umubi araza agasarura icyabibwe mu mutima we. Et il vient, il enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Umubi araza agasarura icyabibwe mu mutima we. Cet homme-là est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Niwe usa n'izibibwe mu nzira. C'est celui-là. Nuwo nguwo. Vous savez pourquoi je dis ça? Muzi impamvu mbisomye ibi? Le prophète dit Maze aravuga ati dans Messieurs et Céleurs, mu kibwiriza yise mugabo n'igihe ki. il dit le premier mystère de Dieu, Abanga ubwiru bwa mbere bw'Imana, c'est le mystère du royaume des cieux. ni ubwiru bw'ubwami bw'ijuru. Il met entre parenthèses Abishyira mu dukubo. Matthieu 13. Matayo 13. Donc il attache le royaume des cieux de Dieu Afata ubwami bw'ijuru bw'Imana à la semence. akabuhuza n'imbuto. Il dit ici 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Kandi usa n'izabibwe ku kara, uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe. Il y a d'autres. Harundi, Quand le semeur a semé, igihe umubibyi yabibaga ou quand il passait, cyangwa se igihe yatambukaga, la semence est tombée dans les pierres. imbuto zaguye ku kara. Et quand cette semence est tombée sur les pierres, Igihe imbuto yagwaga ku kara, quand Jésus donnait la parabole, Yesu yatangaga umugani. il dit le soleil a brillé sur ces semences-là. Aravuga ngo izuba ryarasiye kuri iyo mbuto, Et comme il n'avait pas de racines, kuko itari ifite imizi, la semence est morte. imbuto iruma. Jésus dit, Yesu aravuga ati il reçoit la parole avec joie. yakirana ijambo umunezero, Mais il n'a pas de racines en lui-même. ntagire imizi muri we, Il manque de persistance. akabura kwihangana. Akabura kwihangana. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Iyo ahuye no kurenganywa arenganyirijwe ijambo, aba abonye amahirwe yo kugwa. Le prophète, il ne parle plus. Et la Bible, Jésus, quand il commence à donner l'interprétation, il parle maintenant des gens. Noneho igihe Yesu atangiye gutanga ubusobanuro avuga Une abantu. semence était tombée Bati imbuto yaraguye sur des pierres. ku mabuye ku rutare. Et le soleil est sorti. Noneho izuba riraza Ça a frappé la semence. ikubita kuri ya mbuto, Et la semence est morte. imbuto irapfa. Il dit c'est la même chose avec une personne Aravuga ngo niko bimeze no ku muntu qui vient à l'église, uza ku rusengero, qui écoute la parole. wumva ijambo ry'Imana, Il jubile avec joie. akaryakirana Il umunezero, danse. akabyina, Il crie des alléluia. akavuga haleluya. Mais attendez que le soleil sorte. Ariko reka izuba rirase. Quelqu'un peut dire amen. Se baravuga amena. Ici, je suis encore dans la Bible. Hano ndacyari muri Bibiliya. Je vais arriver quelque part, vous allez saisir. Hari aho ndi kugana muraza kubyumva. Mais il lui manque à cette personne quelque chose, la persistance. Ariko uwo muntu abura kwihangana. Et ça manque à beaucoup de chrétiens, la persistance. Kandi abakristo benshi babuze kwihangana. Quand l'épreuve arrive, Iyo ibigeragezo bije, il sent que le monde est fini. baba bazi ku isi Il barangiranye. reste à la maison. Bigumira mu rugo, Il ne vient pas prier ntabwo baza gusenga parce qu'il y a une épreuve. kuko hari ikigeragezo. C'est une semence qui est tombée sur des pierres. Ni imbuto yaguye ku kara.
Les jours qu'il est à l'église, il est content, joyeux et tout. Mais laissez que l'épreuve arrive. Laissez que la maladie arrive. Laissez que les frères lui tournent le dos. Laissez que le travail s'arrête. Il tombe. C'est une semence qui est tombée en terre. Qui est tombée sur des pierres. Il n'a pas de racines. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas de racines. Et pourtant, un chrétien qui n'a pas de racines, ce n'est pas un chrétien. Elle veut dire que nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau. Ce sont des racines qui nous permettent d'épuiser l'eau et de nous donner la fraîcheur. Mais si tu n'as pas de racines dans la parole, or ce qui solidifie l'arbre, c'est la tempête qui vient. Quand la tempête frappe l'arbre, les racines prennent de place. Kandi igikomeza igiti n'umuyaga igihushe ukanyeganyeza igiti noneho imizi iri hasi igashinga imizi igakomera. Est-ce que vous savez que la tempête approche? Ese bene data mwari muzi ko umuyaga wegereje? Vous le savez, la tempête approche. Umuyaga uregereje. Soyez préparés. Mwitegure. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. Ntabwo ari umuyaga wari wese. Peut-être une serwakira. Wenda ni serwakira. Une forte tempête va secouer. Umuyaga uraje ukomeye kandi uzanyeganyeza. Beaucoup de gens vont abandonner la parole. Abantu benshi bazareka ijambo ry'Imana. Il faut prier beaucoup. Mugomba gusenga cyane. Ça vient. Uraje. Je suis une sentinelle. Ndi umurinzi. Je vous avertis. Ndababuriye. Mais la semence, ariko imbuto, elle tiendra bon. Izahagarara neza. Frère, et quand il y a la tempête, il faut avoir quelque part où s'accrocher. Vous allez voir que beaucoup de gens que la tempête emporte, ce sont des gens qui n'ont pas d'absolu. Un poteau d'attache. Mais pour tout croyant, Dieu avait déjà pourvu un rocher dans le désert. Vous ne dites pas amen. Comme ça, quand la tempête vient, que nous puissions nous accrocher sur les rochers. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous y accrocher sur les rochers. Ça vient. On te dira ceci, on te dira cela. C'est une tempête, elle sera trop grande. On ne peut pas aller dans l'enlèvement comme ça. Il y aura d'abord une tempête, une forte tempête. Pour que toutes les feuilles jaunes puissent partir avec la tempête. Mais il y aura la véritable semence qui a des racines qui sont ancrées dans la parole. Même quand la tempête vient, ils vont se tenir debout sur la parole. Nous n'avons pas besoin de poules pondeuses. Nous avons besoin de poules naturelles. Qui peuvent résister. On va t'amener des prophéties. Oh, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Chacun de nous a une tempête. La tempête peut être ton mari. La tempête peut être ta femme. La tempête peut être ton travail. Mais si tu es la semence,
qui était tombé dans la bonne terre, tu tiendras. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la semence de Dieu ici? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines là. Il y a des frères, ils y viennent, ils reçoivent la semence, parce que moi je distribue seulement la semence. Ils reçoivent la semence, ils rentrent. Cette semence là commence à souffrir. Il y voit un frère acheter un beau soulier. Les soucis du siècle commencent dans son cœur. Tu verras le frère, il a perdu la joie du salut. Il est rempli de dépôts de soucis. Il est rempli de soucis. Soucis de s'enrichir. Soucis du lendemain. Et on l'a même surnommé Maganya. Maganya. Frère Maganya, sœur Maganya. Oh, moi je me marierai quand? C'est Dieu qui donne le mari. Si moi je te donne un mari, demain il va te mettre dehors. Mais si Dieu te le donne, c'est un bon mari. Oh, moi je suis venu accompagner les autres. Accompagne, il n'y a pas de problème. Mais si tu connaissais ta place dans le corps de Christ, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a un frère qui a chanté, le mariage ici-bas c'est vraiment bon. Le mariage ici-bas c'est bon. Mais si ce n'est pas dans ta parfaite volonté, je préfère mourir célibataire. Niba mana bitari mu bushake bwawe butunganye nakwishimira gupfa ndi umusore. Oui, je préfère mourir nakwishimira gupfa célibataire. Ndi ngaragu. Alléluia. Alléluia. Les soucis n'ont pas de vertu. Amaganya ntabwo atera imbaraga. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Kandi usa n'izabibwe 23. Kandi usa n'izabibwe mu butaka bwiza, uwo niwe wumva ijambo akarimenya, akera imbuto imwe 100, undi 60, undi 30. Indi 30. Oh là là. Écoutez. Mwumve. 23. Il la comprend. Il porte du fruit. Et un grain donne 100. Un autre 70. 60. Un autre 30. Celui-là dont nous avons besoin. Un homme qui écoute la parole et qui la comprend. Beaucoup de croyants viennent à l'église. On se pose la question, ils viennent pour le pique-nique ou ils viennent faire quoi? Un enfant de Dieu, quand on prêche la parole, il doit la recevoir. Il doit la comprendre. Quand vous la comprenez, parce que c'est une semence, elle va commencer à produire des fruits. Et le prophète dit, la semence c'est la parole de Dieu.
imbuto ni ijambo ry'Imana. Mais ça ne suffit pas. Ariko ntabwo bihagije. On peut avoir la semence s'il n'y a pas de bonne terre. Même si c'est la bonne semence, elle va mourir. On peut avoir une bonne semence, mais il faut que les semeurs soient dans le plan de Dieu. Ça c'est très important. Si tu prends la semence, tu déposes ça dans les mains d'un fou. Lui-même comme semeur, il va tuer la semence. Mais si le semeur, c'est un bon agriculteur, il sait la saison par rapport à la semence. Il connaît la saison. Nous sommes au mois de juillet. Je ne peux pas mettre la semence dans la terre. Cette semence va mourir. Et les gens qui ont des semences, ce sont des serviteurs appelés de Dieu. Sinon ils vont tuer des semences. Sinon les semences là vont mourir. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement l'affaire de la semence. Et je vais vous dire, il faut encore que le cultivateur lui-même ait des semences venant de Dieu. Si le semeur n'a pas de semences, même si vous faites 1 million d'années, vous êtes fertile, vous êtes un champ fertile. S'il n'a pas de semences, vous mourrez. Et les gens qui ont des semences, ils sont rares. Vous comprenez ce que je dis? La parole de Dieu nous dit, même si vous prenez les œufs, vous avez une jolie poule. Vous lui avez donné même le nom de Jolie. Vous prenez les œufs, vous mettez en dessous des jolis. S'il y a un joli ici, qu'il me pardonne. Je dis seulement les noms comme ça. Si ces œufs-là ne sont pas fécondés, ça pourrira. Nous avons un problème aujourd'hui de la semence. Et c'est une loi de la reproduction. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Si moi, votre pasteur, je n'ai pas de semence, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Je dois d'abord être sûr. Est-ce que j'ai quelque chose à donner? C'est ça l'affaire. Si le semeur n'a pas de semences. Bon, il y a d'autres semeurs qui ont des semences hybridées. Regardez, la semence hybridée, elle ne se multiplie pas. Vous ne pouvez pas la mettre en terre, qu'elle puisse se multiplier. Est-ce que c'est amen? Laissez-moi sauter quelque chose arrivé ici. C'est très important, frère. Nous avons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de poules n'ont pas rencontré les coqs. Oui.
C'est ça le problème. Beaucoup de poules, beaucoup de croyants n'ont pas rencontré la vraie semence. Et même si vous faites des millions d'années, bongo yako, tu ne porteras jamais les fruits de la parole. Tu vas imiter 10, 15, 20 ans. Mais la tempête viendra et ta couleur sera manifeste. Mais portez la semence de Dieu. Moi, j'aimerais que chacun se pose la question. Est-ce que j'ai la semence de Dieu à moi? J'ai la semence du serpent ou j'ai la semence hybridée? Même si ta semence est très jolie, cela ne dit rien. Et si tu n'as pas la semence de Dieu, tu ne reproduiras pas Dieu. Prends ta plume et écris. Je suis à l'introduction. La parole parlée est la semence originale. Or, 279. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Imbuto z'ubwoko butatu zarabibwe. Imbuto zitandukanye z'ubwoko butatu zarabibwe. Nous avons 3 semences qui ont été semées dans temps de la fin. Dufite imbuto z'ubwoko butatu mu gihe cyane. Il faut faire attention de ne pas rencontrer une mauvaise semence. Tugomba kwitonda kugira ngo udahura n'imbuto mbi. Si tu rencontres une semence dénominationnelle, nuhura n'imbuto y'idini, tu produiras le fruit dénominationnel. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de gens s'appellent du message. Beaucoup de gens qui s'appellent du message. Ils ont rencontré la semence dénominationnelle. Je termine. Je sais que nous avons pris un peu de temps sur les gens qui sont après nous. 3 semences ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le semeur principal. Quand je dis Billy Graham c'est un semeur, vous dites amen. Quand je vais dire que le prophète Graham c'est un semeur, vous dites vous voyez. Billy Graham c'est un semeur dénominationnel. Il a mis la semence. Et vous allez trouver la semence de Billy Graham parmi les frères et sœurs. Comment on doit connaître la semence? On verra les fruits. On ne peut pas planter le maïs et récolter le pamplemousse. Si je vois le pamplemousse, je saurai que c'est la semence du pamplemousse. Nous sommes ensemble. La semence dénominationnelle c'est Billy Graham. Et il est le semeur, a été le semeur principal. Ora Robert, lui, pour les pentecôtistes, la semence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle. Je parle de l'organisation pentecôtiste. Et puis, la parole a été plantée. C'est pourquoi, comme nous sommes ici, il y a beaucoup de semences. Mais souvenez-vous que parmi toutes ces semences, il y a aussi la parole qui est plantée. Et si la parole est plantée, on verra le fruit de la parole. On saura que non, celui-ci a la semence de la parole. Mais à côté de lui, on dira, c'est Billy Graham. Ah, c'est la semence de Billy Graham. C'est pas le fruit.
Je termine. Ndasoje. Il dit, la parole a été plantée. Ijambo ryarabibwe. Cette parole du commencement. Iryo jambo ryo Qui a kwitangiriro. dit qu'il y a un arbre et l'arbre est venu. Irya jambo ryavuze ngo habeho igiti kikaza. Avec sa semence. Hanyuma igiti hamwe n'imbuto zacyo. Maintenant, noneho il faudra comprendre, mes amis. Mugomba kubisobanukirwa inshuti zanjye. Je n'en reparlerai plus. Ntago Nzongera kubivugaho ukundi. À moins que Dieu me dise de le faire. Keretse Imana imbwira kubikora. Je veux que vous saisiez ça très bien. Ndashaka ibi mubyakira neza. 3 semences ont été plantées. Imbuto z'ubwoko butatu zarabibwe. Prends ta plume, écris. Fata ikaramu yawe wandike. Dieu dit il y a 3 semences. Hariho imbuto parle à l'église, ça c'est un message pour l'église. Kuko ubu ni ubutumwa bubwirwa itorero. Il y a 3 semences. Hari imbuto z'ubwoko butatu. Mais toi tu as laquelle? Wowe noneho uriye muri izo mbuto. Est-ce que tu as la semence pentecôtiste? Ese ufite imbuto ya Pentecote? Est-ce que tu as la semence baptiste? Cyangwa uri imbuto ya Baptiste? Est-ce que tu as la semence branhamiste? Cyangwa uri imbuto ya Branham? Ou tu as la semence de la parole? Cyangwa ufite imbuto y'ijambo? Alléluia. Haleluya. Nous devons mettre au monde Christ. Tugomba kubyara mu isi Kristo. Et si tu n'as pas la semence de Christ, tu ne mettras jamais au monde de Christ. Niba udafite imbuto ya Kristo nta na rimwe uzigera ubyara Kristo mu isi. Voir les femmes, pas les femmes qui ont reçu des semences. Tuzavuga noneho ku bagore bafite imbuto cyangwa bakiriye imbuto. Maintenant, noneho permettez-moi de bien éclaircir ceci à cause de... munyemerere kugira ngo ibi ngibi mbishyireho umucyo bitewe. Je vais vous dire pourquoi je crois à la parole. Reka mbabwire impamvu. Et ce que Dieu a dit, qu'on ne doit ajouter ni retrancher à la parole. Ijambo ry'Imana ryatuye ko tutagomba kongeraho cyangwa quoi qu'il en soit, ko ryameze kose, en retrancher quoi que ce soit, ukureho icyo ari cyo cyose. Je voudrais entrer en profondeur dans ce contexte ici. Pour vous expliquer et vous montrer ce qui s'est passé. Alors vous verrez quelle raison je crois que je crois. Vous verrez pour quelle raison je crois ce que je crois. Donc, elle ne peut pas se croiser. Tu ne peux pas prendre l'orange et le citron, mettre ça. Les autres semences pouvaient le mélanger. La semence pentecôtiste, la semence dénominationnelle, la semence baptiste. Vous pouvez les mélanger. Mais le prophète dit, cette semence de la parole, on ne peut pas la mélanger. Quand vous la mélangez, elle meurt. Vous produisez aussitôt la mort. Quand on avait essayé de mélanger ça dans les jardins d'Éden, cela avait produit la mort. Au temps d'Abraham, la semence était encore mélangée et ça a produit la mort. Dans la prédication, la semence ne lutte pas avec la balle. Prophète Branham dit, Abraham vivait avec Agar dans la polygamie, dans l'adultère. La polygamie, c'est l'adultère. Dites amen. Oh pasteur, moi je vais chercher une deuxième femme parce que ma femme... Non. Pasteur, nous ne croyons pas à la polygamie ici. Tu viens tel que Dieu t'appelle avec ta condition. Mais quand on en arrive, oh frère, moi j'ai trouvé, ma femme est déjà vieille, je vais chercher une jeune fille. Il y a beaucoup de gens qui ont fui cette église parce que je n'étais pas d'accord avec certains dossiers. Toi, c'est comment? Oh, pasteur, tu vois. Oh, pasteur, ma femme m'a fait ceci. Non, c'est toujours ta femme. Même si elle abandonne les messages, c'est toujours ta femme. Oh, pasteur, on se met à Kabanamuke, non? C'est la parole. Oh, pasteur, vous dites abagore, ni jambo. C'est pour la vie. Vivez avec Agar dans l'adultère. Je ne suis pas un polygame.
ntabwo ndi ushaka Je ne abagore crois benshi. pas à la polygamie. Ntabwo nizera gushaka abagore benshi. Je crois Ndizera. qu'à Adam, Dieu lui avait donné Ève. Nizera ko Adamu Imana yamuhaye Eva umwe. Et après, la race humaine a rétrogradé. Nyuma inyoko muntu yaje gusubira inyuma. Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener là où Adam était. Imana yaje umuhanuzi kugira ngo dusubiza aho Adamu yahoze. Au chemin de retour, je ne vais pas ramasser des femmes encore avec moi, alors que je vais retourner là où Adam était. Ntabwo noneho mu nzira yanjye yo gusubirayo sinshaka kugendana n'abagore benshi kuko nzaba ndi gusubira aho Adamu yahoze. Ah, pasteur, les femmes sont nombreuses parce que watu wemereye tukafata babiri cyangwa batatu. Unashindwa kulisha hata umoja. Tu n'es pas capable même de nourrir une femme, mais tu en veux beaucoup. Noneho unanirwa kugaburira umwe, urashaka gutunga benshi. Les démons d'adultère ne s'arrêtent pas avec beaucoup de femmes. Daimoni y'ubusambanyi ntabwo ihagarikwa n'abagore benshi. David en avait beaucoup. Dawidi yari afite abagore benshi. Mais il a tué Uri. Ariko yishe Uriya. Parce qu'il a vu la femme d'Uri était belle. Ko yabonaga umugore wa Uriya ari umunyaburanga. Il a pris. Yaramufashe. L'adultère s'arrête avec le sang de Jésus. Ubusambanyi buhagarikwa n'amaraso ya Yesu. Quelqu'un peut dire amen. Ese aravuga amen. La parole parlée, Ijambo ryavuzwe. c'est ça la semence originelle. Niyo mbuto y'inkomoko. Je termine. Ndi gusoza. On ne peut pas mélanger cette semence. Ntabwo dushobora kuvanga iyo mbuto. Elle ne peut pas se croiser. Ntizishobora kuvangwa. Elle ne s'hybridera pas. Ntabwo izaba uruvange. Même avec quoi que ce soit. N'icyo ari cyo cyose kindi. Elle ne s'hybridera pas. Ntabwo izigera iba C'est uruvange. pourquoi Niyo mpamvu. dans Apocalypse, Mu byahishuwe. le dernier chapitre, Igice cya nyuma. la Bible dit, Biravuga iti. celui qui ajoutera Uzongeraho. ou celui qui retranchera, Ntabwo uzakuraho. parce que c'est une semence. Kuko ari imbuto. Laissez la semence telle qu'elle est. Mureke imbuto uko Ne imeze. l'hybridez pas. Ntimukayigire uruvange. Quelqu'un peut dire amen. Hari uwavuga amena. Oh, ça c'est glorieux. Ibi ni iby'ubwiza. Aujourd'hui, Uyu munsi. c'est un grand jour d'hybridation. Uyu munsi ni umunsi ukomeye Des w'uruvange. animaux, Inyamaswa. des maïs, Ibigori. du blé, Ingano. et on donne beaucoup de types de produits. C'est l'âge de l'hybridation. Ni igiseguza cy'uruvange. En effet, Iherezo. tout ce que nous avons sur terre aujourd'hui, Ibyo twavuze, ibyo dufite byose hano kuri iyi si. qui est sous sa forme originelle, Biri munsi y'ishusho y'inkomoko yabyo. c'est une parole parlée de Dieu seulement. Ni ijambo ryavuzwe n'Imana gusa. Ibindi byose biravanzwe. Ibintu byose byaravanzwe. Même la race humaine a été maintenant mélangée. Ndetse n'inyoko muntu uyu munsi yaravanzwe. La nourriture que nous mangeons. Ibyo turya. Aujourd'hui, on commence à trouver des femmes avec la barbe. Sigaye tubona abagore uyu munsi bafite ubwanwa. C'est la conséquence de l'hybridation. Ni ingaruka yo kurya ibiryo bivanze by'uruvange. Zéro faute. Zéro faute. L'hybridation. Ibyo kurya by'uruvange. La nourriture que nous mangeons avant, c'était pas comme ça. Mbere ntabwo ariko byari bimeze. Vous commencez à trouver les hommes avec des bassins développés comme des femmes. Mugasanga abagabo bafite hano mu nda hanini nk'abagore. N'abagore. Ils marchent comme ça. Agenda nk'abadamu. Madame. Est-ce que moi je suis madame? Ngese ndi umugore. L'hybridation. Ni uruvange. Pondaise. Tu aimes les pondaises là de 3 kilos. Kunda iriya nkoko yitwa pondeze. Tu ne sais pas ce que ça fait dans ton corps. Ntuzi icyo ikora mu mubiri wawe. C'est l'hybridation. Ni uruvange. Moi je suis contre l'hybridation. Ngewe ntabwo nkunda Mais uruvange. je ne suis pas là. Mais je suis contre l'hybridation de la parole de Dieu. Ariko ngwanya uruvange ruvanga ijambo Vous prenez un peu du monde. ugafata ibintu bikeya byo mu Vous isi. amenez dans l'église. Ukabizana mu rusengero. Vous prenez l'église, vous amenez dans le monde. Cyangwa wata ibyo mu Le itorero. Saint-Esprit ne peut pas descendre. Mwuka rero ntashobora kumanuka. Parce que vous avez hybridé la Kuko parole. mwavanze ijambo. Répétons la parole de Dieu Musubire mu seulement. ijambo ry'Imana gusa. Tout ce que nous faisons, Ibyo dukora byose faisons-le selon la parole. tubikore bijyanye n'ijambo. Si c'est le baptême, Niba ari umubatizo baptisons selon la parole. umubatizo bijyanye n'ijambo. Si c'est le mariage, Niba ari ugushyingirwa marions-nous selon la parole. gushyingirwa bijyanye n'ijambo. Que le Seigneur vous bénisse. Umwami abaha umugisha.
Mettez-nous debout. Reka duhaguruke. Prends ta plume. Fata ikaramu yawe. Écris. Wandike. Prends ta plume, écris. Fata ikaramu yawe wandike. Il y a un problème dans cet âge. Hari ikibazo muri kisekuruza. On a hybridé la semence. Il y a 3 semeurs qui sont passés. Hari ababibyi batatu basohotse bajya kubiba. La semence pentecôtiste. Imbuto ya Pentecote. La semence baptiste. Imbuto ya Batista. Mais à côté, ariko ku ruhande, la vraie semence. Imbuto nyakuri. Un homme qui a avalé sa fer. Umuntu wamize iyo mbuto. Ça le transforme. Iramuhindura. Il a la nausée au péché. Afitiye isesemi icyaha. Que Dieu vous bénisse. Imana ibaha umugisha. Est-ce que tu as la semence, mon frère? Ese mufite imbuto? Prie Dieu, demande, Seigneur, senga Imana uvuge ati Imana, donne-moi ta semence. imbuto yawe. Je ne veux pas l'hybride. Sinshaka uruvange. L'hybride, ça déforme. Uruvange rutanga ishusho itariyo. Même les qualifiés qu'on a. Ndetse n'uruhara dufite. Trop jeune, les cheveux blancs, ça vient. Ukiri umusore ukaba ufite imvi. C'est la nourriture que je mange, c'est la nourriture que nous mangeons. Ibyo kurya turya. Un jeune garçon de 18 ans, il a déjà la calvitie. Umusore nta cumi n'umwaka afite uruhara. Le prophète dit, même la ménopause, une fille de 22 ans, elle a déjà la ménopause. Ndetse umugabo ko umukobwa w'imyaka 20 yagiye muri menopause yacuze. Kubera ibiryo turya. Kubera ibiryo turya. À cause de la semence qui est hybridée. Bitewe n'imbuto yabaye uruvange. On se pose la question. Kibaza ibibazo. Mais ayant des défauts sur le corps, il n'y a pas de problème. Kugira inenge ku mubiri nta kibazo. À cause de l'hybridation. Bitewe n'uruvange. Mais n'ayez pas la parole hybridée. Ariko ntukagira ijambo ry'uruvange. Ton âme va mourir. Ubugingo bwawe buzapfa. Sois sûr que tu manges la véritable semence. Wamirijwe ko urya ijambo nyakuri. Vous savez que vous êtes des colombes. Ugomba guhamya ko mwe muri inuma. Et dans la colombe, il n'y a pas de bile. Kandi mu numa ntabwo habamo indurwe. Indurwe. Ntabwo ibamo. Il n'y a pas de bile dedans. Nta ndurwe iba mu numa. Si tu manges quelque chose qui n'est pas la semence, le grain, nurya ikintu kitari imbuto, ça va te tuer. Kizakwica. Cherchez la bonne semence. Bantu ushakisha imbuto nziza. Que le Seigneur bénisse. Levez nos mains. Mwama abahe umugisha, muzamure ibiganza byanyu. Si riche, si profond, c'est l'amour divin. Oh, l'amour.
c'est beau, comme c'est
urakoze mwungeri mwiza, urakoze we mu by'ukuri, imbuto ikura mu rupfu igashyira mu bugingo. Muri iki gitondo watugendereye kugira ngo dusobanukirwe umwanya duhagazemo. Hari imbuto z'ubwoko butatu, mwami buri wese atahanye kwibaza ati ndi mu zihe mbuto? Ese ndi mu mbuto zaguye mu butaka bwiza? Ese ndi mu mbuto zaguye ku kara? Ese ndi mu mbuto zaguye mu mahwa? Buri wese aribaza mwami, ijambo ryawe ni imbuto, reka iryo jambo ryawe rigwe mu butaka bwiza, mu mitima yacu ibashe kuryakira, kugira ngo tubashe kwera imbuto nyinshi kandi zigumeho. Kuko ijambo ryaravuga ngo nidukundana abantu bazamenya ko turi abigishwa bawe. Nta yindi mbuto tugomba kwera mwami kiretse imbuto y'ubumwe n'urukundo, nk'umugeni wawe waguze amaraso yawe igiciro. Ubimpe, ubihe mwene data, ubihe mushiki wanjye, itorero ryawe ryose, kugira ngo mwami abatubonye batari bakumenya bakabona imbuto z'urukundo n'amahoro, babashe kuzisoroma, maze mwami babashe kuza bagusange, bahimbaza izina ryawe. Mwami dukoreshe ubushake bwawe kugira ngo mwami Yesu Kristo tutahinduka imbuto yameze ku rutare, ahubwo duhinduke imbuto yameze mu butaka. Twere mwami imbuto, badusoromeho mwami amahoro, ibyishimo, ingeso nziza. Mwami uduhe kugenda mu isi duhinduke umucyo umurikira abari mu mwijima. Turagushimye data, umugisha ijambo ryawe mitima yacu, umugisha umukozi wakoresheje, umugisha buri wese wateze amatwi akumva, umuhe kumva ndetse no gusobanukirwa. Abacitse intege ubaha imbaraga, abasuye inyuma ubagarure, abashonje ubahaze, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo tuzongera kugaruka mu nzu yawe mwami, tuzagaruke dufite ubuhamya ko twabashiye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusaye dushima, amen. Ese twabasha gushimira Imana? On peut remercier Dieu. Twabasha gushimira Imana. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Tugeze ku iherezo ry'amateraniro yacu. Entrez dans la paix du Seigneur. Dutahe mu mahoro y'umwami. N'oubliez pas que samedi nous avons les baptêmes. Ntimwibagirwe ko kuwa gatandatu dufite umubatizo. Il faut accompagner les gens qui vont être baptisés. Abantu bazabatizwa bayandikishe. Accompagnez-les. Muzabaherekeze. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bari baho umugisha.
Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon état. Il m'aima. C'est